Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons entrer dans les chemins de l'âme et explorer les mystères complexes de l'amour de l'âme sœur. Dans ces signes, qui sont comme des mélodies douces aux oreilles sensibles, nous percevons que le moment propice pour la rencontre divine ne s'est pas encore révélé dans toute sa splendeur. Oh, comme nous aspirions à cette rencontre, mais la sagesse de l'univers nous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a des moments où nos cœurs se remplissent d'espoir, croyant secrètement que le destin nous conduira à notre moitié parfaite. Cependant, les déceptions peuvent nous accabler, nous laissant désemparés. Certaines rencontres dans nos vies nous enchantent et ne nous abandonnent jamais, mais elles sont éphémères comme un souffle de vent. Le monde spirituel, dans sa bienveillance infinie, croit que chacun de nous a une âme sœur, quelqu'un qui correspond parfaitement à notre essence et entre dans nos vies sans effort. Cependant, parfois, des obstacles et des défis se présentent sur notre chemin, et même si la personne que nous rencontrons peut être la bonne, le moment où nous nous croisons est tout simplement incorrect. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je veux parler du timing parfait, de cette trame complexe qui unit nos destins et fournir quelques signes clairs qu'il est encore trop tôt pour notre amour de l'âme sœur. Nous devons comprendre qu'il y aura toujours un certain moment. La bonne nouvelle est que notre amour de l'âme sœur arrivera tôt ou tard dans notre voyage. Cette rencontre est tracée dans notre plan divin, elle fait partie de notre mission dans cette existence. Nous devons être patients et avoir confiance en un certain moment, sachant que l'univers conspire en notre faveur. Cependant, chers amis, nous devons reconnaître les bagages que nous apportons des relations passées. Ces expériences laissent des ombres dans nos âmes. Bien que notre amour de l'âme sœur soit puissant et grandiose, il ne peut pas simplement effacer les souvenirs et les douleurs du passé. Si nous sommes encore attachés à ces souvenirs et émotions négatives, nous ne sommes pas vraiment prêts à accueillir cet amour dans nos vies. Nous devons libérer le poids que nous portons et permettre l'épanouissement d'une nouvelle relation. De plus, mes bien-aimés, nous devons nous demander si notre cœur est réellement libre. Le bon moment se caractérise par un cœur dégagé, libre de s'ouvrir complètement. Nous sommes mentalement forts, concentrés sur le présent et émotionnellement détachés. Cependant, si une autre personne occupe nos pensées et notre cœur, il n'y a pas de place pour l'amour de l'âme sœur. Nous devons nous libérer de cette compétition interne et créer de l'espace pour la connexion divine. Il est également important qu'il y ait une étincelle ardente entre nous et notre âme sœur. Oui, nous pouvons rencontrer quelqu'un avec qui nous partageons de nombreuses affinités et avec qui nous pouvons discuter pendant des heures, mais s'il manque cette étincelle, cette chimie intense qui éveille les synergies cosmiques, quelque chose d'essentiel fait défaut. L'attraction physique doit être envoûtante, et les étincelles de l'amour doivent danser entre nous. Chers amis, nous devons également réfléchir à nos engagements. Si nous sommes engagés autrement, que ce soit dans une relation actuelle ou dans des situations complexes, nous n'obtiendrons pas le feu vert de l'univers pour trouver notre âme sœur. Le bonheur ne se construit pas sur le malheur des autres, et le karma n'est pas ouvert aux négociations. Nous devons être libres et disponibles pour recevoir l'amour divin dans nos vies. Rappelez-vous, ma chère famille spirituelle, que vous êtes unique, tout comme vos âmes sœurs. Il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui porte la moitié manquante de votre âme. Lorsque cette rencontre se produira, vous le saurez, et les signes pointeront vers le véritable amour. Cependant, tant que vous êtes aveugle à toute autre rencontre, tant que vous êtes complètement impressionné par la connexion divine, le moment pour vous deux n'est pas encore arrivé. La vie, mes chers, est un voyage d'apprentissage et d'évolution. Nous devons être constamment en amélioration, travaillant sur nous-mêmes et guérissant nos blessures passées. L'amour de l'âme sœur suppose que nous soyons des créations réussies, la meilleure version de nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas affirmer avec conviction que nous sommes la meilleure version qui ait jamais existé, alors il est encore trop tôt. Nous devons nous concentrer sur notre propre parcours de découverte de soi et de croissance spirituelle. Nous devons également prendre en compte les anciennes blessures qui peuvent être rouvertes dans une nouvelle relation. Les cicatrices des expériences passées,
les traumatismes non guéris et les douleurs cachées peuvent obscurcir notre chemin vers le bonheur. Entamer une nouvelle relation alors que nous portons encore les ombres du passé n'est pas un bon présage. Nous devons chercher la guérison intérieure avant d'embrasser un nouveau départ. Mais bien aimé, l'amour de l'âme sœur exige un engagement et une dévotion totale. Ce n'est pas une aventure passagère ou une romance estivale sans lendemain. C'est une question de tout ou rien en termes de vie amoureuse et ne permet pas de compromis tiède. Si nous ne nous sentons pas encore prêts pour un engagement sérieux, nous devons accepter le temps dont nous avons encore besoin. Nous devons également réfléchir si nous partageons des définitions de relations complètement différentes. Que signifie la relation pour vous? Et pour votre moitié divine? Nous devons être en harmonie et alignés dans nos intentions et nos désirs. Si nos visions ne concordent pas, si nous recherchons des liens différents, alors le moment n'est pas le bon non plus. Enfin, nous devons réfléchir à la compatibilité de nos projets de vie. Si l'un de nous aspire à conquérir le monde, tandis que l'autre aspire à une vie paisible en famille, ce n'est certainement pas le bon moment. Nous ne devons pas faire de concessions en ce qui concerne le style de vie, et l'univers le reconnaît. Nous nous retrouverons à la croisée des chemins de la vie ou dans des ports de destination différents. Les différences seront si claires et évidentes que la recherche d'un compromis ne vaudra pas la peine. Mes chers, aujourd'hui je veux vous rappeler que le bon moment fait partie de notre mission. C'est le fondement sur lequel reposent toutes les décisions importantes de notre vie. Lorsque nous sommes au bon endroit, au bon moment, peu de choses apportent une telle sensation de bonheur profond. Dans l'amour, cette interaction est particulièrement essentielle. Le timing est tout dans la vie. Donc, peut-être que ce n'est pas encore le moment où vous rencontrez votre âme sœur, mais le bon moment fait partie de votre mission. Ne vous inquiétez pas, ce « quelques moments » est garanti. Si vous avez apprécié le message d'aujourd'hui et que vous vous sentez inspiré, nous aimerions vous inviter à exprimer votre soutien en cliquant sur le pouce levé et en vous abonnant à notre chaîne « Message de l'Ange pour vous ». Cela ne coûte rien, et nous vous en serons immensément reconnaissants. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, mes chers. Que les anges soient toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant dans votre voyage.